Bonsoir, Monsieur Moreno. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonne année, la santé, puis tout ce que vous voulez. Ok. Avant tout, je voudrais remercier Monsieur Daou, Yves Daou, et Éric Tremblay, car la démocratie, à la salle, il y a un prix. C'est grâce à ces personnes-là, puis à moi, qu'on a dû dépenser quelques centaines de dollars pour pouvoir avoir la web diffusion, pour vous traîner en cours supérieur. Anyway. Je vous remercie énormément d'avoir écouté. Alors, si vous voulez, avec votre question, oui. S'il vous plaît. Oui, merci. Puis, ma question est posée à Mme Trollio. Étant donné qu'elle est dans le comité d'urbanisme, puis étant donné qu'elle est agent d'immeuble, comment ça fait que même si elle se retire pour les votes, mais elle prépare pour le désonnage de certains endroits, ça fait comme un petit conflit d'intérêts, vous comprenez? Je suis très contente de répondre à votre question, M. Moreno. Ça fait déjà au moins 5 ans que je ne fais plus d'immobilier. Alors, mon permis est suspendu pour le moment. Donc, j'en ai aucun conflit d'intérêts. Merveilleux. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Moreno. M. Tremblay, qui veut nous parler de cannabis. Puis là, je ne peux pas voir pancarte. Pardon. Oui, les pancartes lumineuses, là, mais qu'est-ce que j'avais parlé l'autre jour? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne année 2018. Merci. L'été passé, mon voisin nous a empesté tout l'été avec son cannabis qu'il fumait dans sa cour. Il fallait fermer nos portes patios et nos fenêtres pour pas que ça rentre dans la maison. Maintenant, avec la légalisation, je me demande le point de vue de la salle dans les parcs, près des écoles, dans les lieux publics, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que ma fille, quand elle va être dans le cours d'école ou jouer au parc, va se faire empester par de la fumée secondaire, de cannabis, parce que c'est tout légal? Je sais que c'est encore tout en suspens un peu dans les municipalités, là, mais j'aimerais ça juste rapporter ce point-là, que c'est assez important pour les citoyens qui ne veulent pas avoir de fumée secondaire, encore moins de fumée secondaire de cannabis. J'aimerais ça que, en tant qu'élu, que vous y pensez à ça dans les lieux publics, etc. Je sais qu'il y a d'autres municipalités qui ont fait des points là-dessus, qui voulaient littéralement bannir le cannabis dans les lieux publics. C'est ma demande à vous en 2018, d'ici autant que ça va arriver. Bien, je vous remercie, M. Tremblay, de nous faire part de vos préoccupations. On va en tenir compte, évidemment. On a déjà une réglementation, c'est une réglementation de toute façon qui est d'ordre provincial sur les endroits où c'est interdit de fumer, que ce soit une fumée de cigarette régulière ou que ce soit une cigarette de cannabis, c'est le même règlement pour les interdictions des endroits où tu peux ou ne peux pas fumer. Et vous vous rappelez, au début, là, c'était à l'extérieur des bâtiments. Maintenant, c'est 9 mètres à l'extérieur des bâtiments. Puis maintenant, ils ont ajouté les parcs. Il y a différents endroits qui ont été ajoutés aussi où il est interdit de fumer. Mais on prend ça en considération définitivement. Parfait. Puis je suis très heureux de la web diffusion. Je sais que ça fait 9 ans que je le demande. Finalement, avec la Cour et toutes nos procédures, au moins, on est rendu là. Vous êtes fine politicienne. Vous l'avez fait avant que la Cour vous le demande. Bravo à vous, mais je suis très heureux du résultat aujourd'hui, que la web diffusion soit là, finalement. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. C'est un point de vue que je ne partage pas, parce qu'on l'a toujours dit d'avance, ça fait des années qu'on le dit, on va en venir là. Il n'y a pas eu on n'a jamais senti de pression pour faire la web diffusion, mais on voulait le faire dans les règles de l'art, et je vous rappellerai qu'on est le seul arrondissement qui fait de la web diffusion et qui est concordant avec le règlement qui le permet à l'intérieur de nos murs. M. Daou. Collecte matière recyclable. Bonsoir, M. Daou. Bonsoir, bonne année, mon conseil, citoyens, citoyennes. Heureux de constater qu'après 8 ans de requête et de la dernière étape à la Cour supérieure, nous amène à une première, soit la web diffusion à la salle. Dommage d'avoir gaspillé des frais aux citoyens de la salle et Montréal, dont on est les deux, pour défrayer des frais du contentieux de Montréal, pour les procédures à la Cour supérieure qui nous ont donné des résultats que finalement vous êtes rendus à nos demandes dans la requête à la Cour supérieure. Je vous écoute pour votre question, M. Daou. Ma question est au niveau de la collecte des matières recyclables. Il y a 3 semaines, il n'y avait pas eu de collecte dans notre secteur. Et bon, ça peut arriver. Là, il y a 2 semaines, ça s'est reproduit. J'ai communiqué au 3-1 la salle.
pour me faire dire que d'ici la fin de la journée, le jeudi, ça devrait aboutir, qu'il pouvait avoir des petits problèmes avec l'entrepreneur. Et choucroute, le lendemain, c'est ma conjointe qui a rappelé à l'arrondissement pour répéter la même complainte et pour se faire dire qu'on n'était pas les seuls à l'avoir signalé. Et dans l'heure suivante de l'appel de ma conjointe, le camion passait. En fait, que je conclus que je vais devoir passer par ma conjointe pour avoir des résultats. Mais la semaine jeudi passé, boum, à nouveau, pas de collecte de matière recyclable. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une problématique majeure avec l'entrepreneur? J'aimerais savoir, tout comme mes voisins et voisines. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Les plaintes sont venues de tous les quartiers de la salle. C'est le même entrepreneur qui passe partout. Alors, il faut savoir que son contrat se termine à la fin du mois de février. Je pense qu'il expérimente malheureusement des difficultés à l'intérieur de sa logistique. Mais nous, à compter de la semaine dernière, l'équipe de Mme Christiane Sirène, les gens qui sont responsables de ce service-là, de la collecte des matières recyclables, ont installé des GPS sur les camions et on avait des employés qui suivaient littéralement, là, systématiquement, tous les camions de recyclage pour s'assurer que les éboueurs n'oubliaient pas certaines adresses. Alors, on doit les suivre à la trace. Mais la compagnie est très au fait de la problématique. Mais on fait le maximum qu'on peut faire, mais on n'est pas équipé, nous, en termes d'arrondissement. On n'a pas de l'équipement pour faire ce genre de collecte-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en contrat externe. Et ce qu'on fait actuellement, c'est ça, qu'on a trouvé la façon pour être sûr que le service est donné. Et quand il y a des adresses qui sont omises, le contracteur se doit de retourner chercher lui-même la collecte. Mais écoutez, si malheureusement ça devait se répéter, je vous invite à rappeler au 311. Je vais demander à ma conjointe de le faire. Mais un petit commentaire supplémentaire, c'est que par rapport à la collecte de déchets domestiques et des résidus recyclables, ce que je remarque, même des jours où il est censé avoir du déneigement, les éboueurs passent, font un travail formidable là, quand ils sont là, puis ce n'est pas des conditions faciles, mais très souvent, puis même quand il n'y a pas de la neige, ils prennent les bacs, opèrent comme ils ont à opérer avec les camions, et ensuite ils abandonnent les bacs en plein milieu de trottoir, alors qu'il y a une chenillette, il y a toute une équipe de déneigement qui s'en vient. Je pense qu'il y aura peut-être des points sur les i et à la fin des phrases. Oui, M. Daou, merci. On est très au fait de ça. Et les gens chez Mme Sirène travaillent justement pour s'assurer. C'est dommage qu'on en soit venu à devoir les suivre à la trace pour s'assurer qu'ils remplissent leur mandat pour lesquels ils sont payés, là. En principe, on devrait signer l'entente, puis c'est de bonne foi, là, on travaille tous dans le bon sens. Ils sont payés, puis ils font la job pour laquelle ils sont payés. Mais malheureusement, là, c'est la première fois, moi, depuis que je suis élue, qu'on a une problématique aussi aiguë avec un contracteur en déchets ou en recyclage. Mais nos services sont vraiment, là, ils les suivent. Et puis, dès qu'il arrive quelque chose, autrement dit, on n'attend pas. On n'est pas en réaction, on est vraiment en proaction, c'est-à-dire qu'on les suit à la trace. Malheureusement, il faut faire ça pour avoir le service. Pour terminer, bravo pour les derniers progrès, malgré mon introduction, à savoir la web-diffusion, et qui est une première d'inclure également les consultations publiques et puis les conseils extraordinaires. Je pense pour avoir parcouru les 19 arrondissements, c'est définitivement une première. Bravo. Et dans le même ordre d'idée, à quand les sommaires décisionnels sur le web, comme déjà plusieurs arrondissements le pratiquent et dont la Chine se prépare à l'adopter à partir du mois ou des mois prochains? Là, c'est ce soir, voilà. On y regarde, M. Daou, on y regarde. Je ne vais pas vous donner de date, on y regarde. Il faut toujours mesurer les impacts que ça a au niveau d'ajouter des papillons, etc., etc. Alors, moi, je privilégie beaucoup qu'on soit capable de donner le service jusqu'à la dernière minute à tous nos citoyens, que ce soit corporatifs ou que ce soit des citoyens résidentiels. Alors,
si on devient attaché au point où on ne peut plus ajouter de papillons, parce que c'est tout sur le web, la difficulté après ça, c'est quelqu'un qui arrive, mettons, comme un vendredi pour un conseil de lundi. En ce moment, on peut se retourner assez vite puis l'inclure dans le conseil, mais on ne veut pas limiter, on ne veut pas réduire notre qualité de service à la population. Je ne parle pas de l'ordre du jour, Madame. Non, je ne parle pas de l'ordre du jour, je parle des sommaires décisionnels. Je parle des sommaires décisionnels, moi aussi. Et de comprendre le cheminement de la décision qui a été adoptée. Je comprends. Et de voir également les chiffres qui éviteraient à beaucoup de citoyens l'ennui de requérir une demande d'accès à l'info. Monsieur Daou, je vous l'ai dit, là, la réponse, c'est on y regarde. D'accord? Espérons que ça ne durera pas 8 ans. Sinon, je vais demander à ma conjointe de vous appeler. Merci. Merci, M. Daou.